Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 12 septembre 2020, il est 22h30, et après une demi-heure de méditation dans la présence de Dieu, je souhaitais vivement vous apporter un message qui est une parole de sagesse, reçue par le Saint-Esprit. J'aimerais, comme à mon habitude, expliquer des problèmes qui sont dans les églises, que le Seigneur me montre, et vous donner des paroles de sagesse pour essayer, pour tenter d'essayer. Je ne prétends jamais réussir ce que je fais, mais quand même, de corriger les problèmes qui sont dans les églises ou dans les attitudes des chrétiens. Et en l'occurrence, il est question de la méditation. J'aimerais vous parler de méditation devant Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a à dire à ce sujet et quels problèmes il y a à corriger, en ce sens que beaucoup de chrétiens et d'églises pêchent par manque de méditation. Beaucoup d'églises commencent à prier, ça prie, c'est très bien de prier. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui en vérité est plus important et qui doit se faire normalement avant la prière, c'est la méditation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la méditation, c'est ce qui va vous permettre d'écouter Dieu en premier. C'est le fait d'écouter Dieu, c'est ce qui compte le plus. Avant que vous ouvrez la bouche, il faut savoir écouter Dieu, pour ne pas donner de vaines paroles, pour ne pas prononcer de vaines prières, et pour ne pas multiplier les paroles, comme a dit le Seigneur, pour ne pas faire comme les païens qui croient qu'à force de longues prières, à force de multiplication des paroles à Dieu, ils seront exaucés. Et ça, c'est très important. Et vous avez même des chrétiens qui le sont depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui n'ont pas toujours compris, ni reçu la révélation, ni eu reçu comme exemple pratique de d'abord méditer dans la présence de Dieu et d'ensuite ouvrir la bouche. Et ce soir même, j'ai dit, pendant une réunion, j'ai dit, allez, on va prier. On a commencé à mettre des louanges en musique, sur un fond instrumental, surtout, et sans doute qu'on s'attendait à ce que je me mette à prier comme ça dans la minute qui suivait. Ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas en vérité dans mes habitudes de faire comme ça. Loin de là. Une demi-heure après, j'avais toujours pas ouvert la bouche. Par contre, j'étais en train de sortir un post-it et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et c'est ce que je fais toujours. Pourquoi ? Parce que j'étais en train d'écouter Dieu sur des choses qu'il me disait. Et la simple prière que j'avais faite à Dieu avant de méditer, c'était de dire à Dieu, et encore j'ai pas ouvert la bouche, c'était dans mon homme intérieur, c'était en moi, j'ai dit Seigneur, je veux rentrer dans ta présence. Et je lui ai dit, donne-moi des paroles que je dois entendre. Et j'ai attendu. J'ai attendu, et puis il me venait des choses. Dieu a commencé à me parler dans mon esprit. Et c'est ça la méditation, c'est qu'il était en train de me conduire à me donner des sujets, notamment des sujets de prédication. Et la méditation et la vidéo que je suis en train de vous faire fait partie des sujets que Dieu voudrait que les églises prêchent et sachent, et surtout mettent en pratique. Qu'on puisse écouter Dieu davantage pour savoir ce qu'il a à dire en priorité et en premier lieu, est d'une extrême importance. Ça évite de perdre du temps dans les prières, qui sont vaines et inutiles et stériles.
Quand on peut faire une réunion d'intercession, quand vous avez la possibilité de faire une réunion d'intercession, que vous êtes nombreux, que vous êtes une église et que vous voulez prier les uns pour les autres, prier pour les malades, prier pour toutes sortes de sujets, il serait bien de commencer par écouter Dieu. Alors habituellement, dans les églises, c'est vrai que c'est les louanges. On rentre dans la présence de Dieu avec des louanges. Mais j'ai envie de dire, c'est bien, avant de prier ensuite, de rentrer dans un moment d'écoute. Et Dieu me montrait cette image. Imaginez que vous êtes convoqué par une autorité sur Terre. Ça peut être votre directeur, votre chef, ça peut être votre père, votre grand-père, quelqu'un qui, à vos yeux, est une autorité sur vous. Et imaginez qu'il vous convoque et que vous devez rentrer dans son bureau. Vous allez toquer à la porte, vous allez attendre qu'on vous dise « entrez » et vous allez rentrer. Et puis vous allez dire « bonjour monsieur le directeur, oui papa, etc. » Et à ce moment-là, votre père ou votre directeur va vous inviter à vous asseoir en face et il va commencer, normalement, à vous poser des questions ou alors à vous parler de quelque chose. C'est pas vous rentrez dans le lieu et puis vous commencez à blablabla sans savoir ce que votre directeur ou votre père a à dire. Parce que si vous êtes convoqué, c'est qu'il a des choses à vous dire. Mais quand vous avez envie de prier ou quand vous avez envie de rentrer dans la présence de Dieu, cette envie-là, elle ne vient pas de vous. Elle vient du Saint-Esprit. C'est Dieu, en fait, qui vous appelle et qui met dans votre cœur l'envie de rentrer dans sa présence. En quelque sorte, c'est une convocation que vous ne réalisez pas toujours. Et même quand vous fixez des temps de prière à plusieurs dans les églises, ce sont des temps de convocation divine. Et ça, il faut le réaliser. C'est pour ça qu'il faut éviter d'arriver en retard également. Parce qu'il y a déjà des anges qui sont déjà sur place, il y a déjà des choses qui sont prévues, et tout ça, ça nous dépasse. Et c'est pas visible, c'est pas perceptible avec les 5 sens. C'est pas perceptible avec le Saint-Esprit, et on le sait. Un prédicateur, quand il arrive dans une pièce, si les personnes ont prié avant, il le sent. C'est spirituel, l'atmosphère spirituelle est propre, elle est pure, elle est dégagée. S'il n'y a pas eu de prière et que le lieu il est saturé de péché ou d'esprit ou de mauvais esprit ou il y a rien, il y a pas d'ouverture du ciel, il y a rien de préparé, c'est sûr qu'il va falloir doubler et redoubler d'efforts pour essayer d'entrer dans la présence de Dieu. De la même manière, quand on rentre dans la présence de Dieu, il faut éviter parce que c'est de l'orgueil en fait. Et ça, on le réalise pas. On rentre pas dans la présence de Dieu, c'est vrai, on rentre dans la présence de Dieu avec des louanges. Mais on rentre pas dans la présence de Dieu avec de suite des demandes. Ou des prières qui sont totalement hors sujet. Imaginez-vous que vous voulez prier pour un sujet, que vous priez pendant 1 heure pour qu'il se passe quelque chose, mais que la volonté suprême de Dieu, c'est qu'il se passe l'inverse. Non seulement vous allez prier pendant 1 heure en vain, mais vous risquez même d'irriter Dieu. Si je donne un simple exemple, Dieu avait dit à Jérémie d'arrêter d'intercéder, la coupe était pleine. Il y a des sujets de prière, il faut d'abord connaître la volonté de Dieu pour savoir s'il faut prier pour ce genre de choses. Parce que ça peut arriver également que, vu qu'il n'y a pas de réponse, vous allez rentrer carrément dans un jeûne et prière, dans un combat spirituel de 40 jours, en attendant que Dieu vous exauce, mais alors que d'entrée, Dieu vous annonce que non seulement c'est pas sa volonté, qu'il veut faire autre chose, mais qu'en plus il ne bougera pas sur ce point. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'écouter Dieu. L'apôtre Paul, il combattait, il savait ce qu'il faisait, et surtout il disait qu'il ne combattait pas comme ça l'épée dans le vent, quoi. On combat pas dans le vent. On ne lutte pas comme ça dans le vent. On fait pas n'importe quoi en fait. Il est bien d'écouter Dieu en priorité par la méditation. Et ça, c'est de la maturité. La méditation, c'est le plus important.
c'est quand Dieu vous parle et que vous écoutez. Directement par le Saint-Esprit, ça tombe. Vous recevez des choses. Et Dieu aime les personnes qui savent méditer, qui reçoivent, qui savent entendre, et qui mettent en pratique ce qu'ils entendent dans leur esprit. Ce sont des personnes qui parlent peu, qui ne multiplient pas les paroles pendant leur prière, mais qui, dès qu'elles prient, ce sont des prières efficaces. Ça prie peu, mais c'est extrêmement efficace, c'est beaucoup plus efficace que des prières longues, ou des personnes qui prient longtemps, mais qui sont à côté de la plaque. Donc ça, je voulais vous donner une clé ce soir, ça va être la méditation. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose. Il y a plusieurs jours, il y a une chrétienne qui a un peu plus de 70 ans, qui a plus de 30 ans de conversion, qui m'a écrit, beaucoup écrit par texto, et peut-être qu'elle écoutera cette vidéo et elle se reconnaîtra. Et bon, beaucoup de mon frère, c'est très bien ce que vous faites, magnifique, beaucoup de flatteries, des encouragements mêlés de flatteries. Et il y a des choses, bon, voilà, très bien, patati, patata, je me reconnais à travers vous, à travers votre ministère, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous subissez, patati, patata, j'ai subi la même chose, et en fait, moi, j'ai pas répondu à tout ça. J'ai pas répondu, et elle est passée par un autre moyen pour me dire exactement les mêmes choses. Bon, et au bout d'un moment, j'ai quand même voulu lui donner une parole de sagesse que j'avais reçue. Et je lui ai clairement dit qu'elle était sur une voie de perdition et qu'il fallait absolument qu'elle arrête de ressasser le passé, les blessures du passé, et qu'il fallait maintenant qu'elle oublie, qu'elle pardonne, qu'elle avance, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on avance avec Dieu, quand on sert Dieu, quand on porte du fruit, forcément il y a des persécutions, forcément il y a des sales attaques, forcément il y a des trahisons, forcément il y a des choses horribles, mais il faut quand même relativiser, et justement rentrer dans la présence de Dieu, méditer pour recevoir qu'en vérité, il faut s'en réjouir de ces choses. La chair déteste, mais le Saint-Esprit s'en réjouit. Parce que c'est une joie, c'est un privilège, et c'est une grâce de subir des injustices, et tout ça à cause de la foi en Jésus, en Dieu. Donc il faut se calmer. Et je me suis aperçu qu'en donnant des paroles de sagesse, en lui disant tout simplement, écoutez, il est impossible que Dieu vous envoie de nouveau à droite ou à gauche tant que vous n'êtes pas guéri. Utilisez tout le temps qu'il vous reste à vivre pour rester dans le calme et le repos, de manière à vous laisser le Saint-Esprit et le Seigneur guérir votre âme. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir connu Dieu sur terre, c'est de finir la course correctement. C'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin d'une chose. Et ce qui compte, c'est vraiment de partir en paix. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement important. Parce que vous pouvez avoir exercé pendant 50 ans un ministère authentique, être déchiré de tous les côtés parce que vous avez été persécuté, parce que vous avez été meurtri, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et parce que vous en avez marre, et parce que la colère est entrée, l'amertume est entrée, la vengeance est entrée, les mauvaises paroles sont entrées, etc. Bref. Et puis finalement, vous terminez votre vie dans cet état, et vous ne pourrez pas dire à Dieu, mais avec tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai reçu, pourquoi tu ne me fais pas rentrer au ciel? Parce que les personnes peuvent descendre en enfer, rien que pour ça. Elles seront convaincues qu'elles vont aller au ciel parce qu'il y a 50 ans de ministère, mais si la fin de tout ça, c'est la colère, l'amertume, et finalement l'abandon de la foi, et même la colère contre Dieu, vous avez tout perdu. Et vous n'avez pas vu le diable. Et surtout, vous n'avez pas suffisamment médité pour entendre ce que le Seigneur avait à vous dire. Il voulait tout simplement en vous disant, mais c'est normal, mon fils, c'est normal, ma fille, tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive, etc., sache que j'étais le premier à être torturé, psychologiquement, mentalement, mais également physiquement. Et que ce qu'ils m'ont fait à moi, mes enfants sont censés aussi le suivre, le subir. Si j'ai pris ma croix, il faut aussi que vous preniez votre croix, etc., etc. Et puis le Seigneur parle toujours d'avenir, il parle toujours de l'éternité, il parle toujours de paix éternelle, de joie éternelle à ses côtés.
Donc si vous voulez, la consolation, elle est toujours accessible par la méditation. Le Seigneur console facilement. Mais quand vous avez des personnes qui arrivent plus à écouter même des paroles de sagesse et des conseils, et qui constamment ressassent le passé, et reviennent vers les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu pour rabâcher les mêmes choses, et on m'a blessé, et on m'a meurtri, et on m'a fait du mal, patati patata, c'est grave. C'est grave. Parce que ce sont des personnes qui n'écoutent pas, et qui savent plus écouter, ou qui savent pas écouter. Qui n'ont peut-être jamais su écouter. Vous savez, le Seigneur, il a beaucoup de choses à dire. On a plus à gagner à l'écouter lui que nous à lui parler. Je vous le dis. En général, c'est le maître qui parle, c'est le disciple qui écoute. Hein. C'est pas le disciple qui parle, et le maître qui écoute. Hein. Faut pas inverser les rôles, en fait. Hein. Mais il y a énormément de personnes comme ça qui savent plus écouter Dieu et qui ne font que parler. Qui ne savent plus écouter les paroles de sagesse et qui ne font que parler. Qui ne savent plus écouter des hommes de Dieu qui donnent des paroles inspirées et qui font que parler. Et ça, c'est grave. Et c'est comme ça que les âmes se perdent. Et c'est comme ça que des âmes vont en enfer, se croyant sauvées. Parce qu'il y a des paroles de sagesse qui n'ont pas été reçues et mises en pratique. Mais des paroles de sagesse, c'est pas des paroles en l'air. Quand Dieu parle, il parle pas pour rien en général. Quand Dieu parle, il faut s'accrocher à sa parole. Hein. Vous avez Samuel, il ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Parce qu'il savait qu'elles étaient précieuses, qu'elles étaient propres pour son salut. Quand Dieu donne une parole, c'est déjà une grâce. Au moins il nous parle. Il faut écouter ce qu'il a à dire, parce qu'à chaque fois qu'il va donner une parole de sagesse, c'est une parole de salut. Donc tout ça, pour vous expliquer qu'il serait bien, et beaucoup mieux, et très meilleur, d'écouter Dieu en priorité. Et quand il n'a plus rien à dire, quand vous avez suffisamment reçu, dites merci déjà. C'est déjà très bien de commencer une prière par merci Seigneur, d'être reconnaissant. Reconnaissant déjà pour la vie, pour plein de choses, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous recevez, et même pour les injustices que vous subissez. Mais dites aussi merci pour les paroles qu'il vous donne. Parce que rentrer dans la présence de Dieu sans louange et sans méditation, qu'avec des prières de demande d'intercession, patati patata, c'est quand même ingrat. Il faut le savoir. Imaginez vos enfants qui viendraient toujours vers vous pour vous demander quelque chose. Et vous, dès que vous leur parlez, ils n'écoutent rien. Ils vous tournent le dos, ils partent. Donc, rentrer dans la présence de Dieu, c'est bien de louer même. Mais il faut aussi un temps de méditation. Parce que louer pour ensuite prier, c'est pas bon non plus. Louer, c'est très bien. Il faut louer Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut intercéder. Mais je vous dis qu'il y a des choses à dire. Et Dieu n'a pas que des choses à dire à travers des prédications. Il a des choses à vous dire à vous directement par le Saint-Esprit, parce que vous avez reçu l'onction qui vous enseigne toutes choses, qui vous explique toutes choses. Alors, avec les activités de la vie quotidienne, les soucis de la vie, etc., quand vous êtes vraiment dans vos activités, dans votre travail, de tous les jours, dans vos courses, vous n'avez pas forcément le temps d'écouter Dieu. C'est normal, parce qu'il faut quand même que vous soyez concentrés sur ce que vous faites également sur Terre. Il ne s'agit pas d'être des chrétiens complètement demeurés, qui sont complètement déglingués, et qui n'ont plus du tout les pieds sur Terre, et qui ne font que dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime », ils n'ont aucun témoignage à donner, parce que leur vie, elle n'est pas du tout en ordre. Ça, c'est zéro aussi devant Dieu, parce que Dieu a beaucoup aussi à dire sur le fait d'ordonner les choses. Dieu est un Dieu d'ordre, donc il faut que votre vie aussi soit ordonnée. Il ne s'agit pas d'être là comme des allumés, à louer Dieu H24, et de pas faire ce que le Seigneur a à dire, quoi. Donc écouter Dieu, c'est vraiment la clé. C'est la clé, parce que ce sont des paroles de vie qui sauvent. Ça, c'est des paroles de Dieu, il faut les lire dans la Bible, mais il a toujours des paroles à vous dire à propos. Ça se reçoit directement par le Saint-Esprit. Ça se reçoit en lisant la Bible, je répète, mais il va vous parler de choses particulières et vraiment à propos, spontanées,
concernant votre vie, ou concernant des circonstances, ou concernant ce qui vous passe, ou concernant une personne, etc., directement par le Saint-Esprit, au moment où vous allez vous rentrer dans la méditation. Quand Dieu vous attend dans la méditation, il va se préparer à vous parler directement. Et il faut pas pécher dans ça. Il faut pas pécher, ça veut dire il faut pas zapper ça. Il faut prendre le temps dans les églises de méditer. Alors, forcément, hein, il y en a qui seront plus spirituels que d'autres. Il y en a qui vont vraiment à l'église pour donner et recevoir. Il y en a qui vont vraiment rentrer dans des temps de méditation. Et il y en a qui vont compter les mouches. Hein. Parce que dans une église, il y a que des personnes qui sont de bonne volonté à la base, mais en vérité, il y a ceux qui vraiment rentrent dans la présence de Dieu d'une manière personnelle, et il y a ceux qui sont là comme spectateurs, et qui ne font que attendre et entendre ce que le prédicateur a à dire et à faire. Alors qu'il faut vraiment rentrer dans la présence de Dieu, non seulement pour que les prédications soient reçues et tombent dans la bonne terre, pour porter beaucoup de fruits, mais il faut également rentrer dans la présence de Dieu pour recevoir des choses directement par le Saint-Esprit, soit pour donner une prophétie, soit pour parler de la part de Dieu, soit tout simplement pour recevoir des choses pour nous-mêmes, de manière à être en ordre dans ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse dans notre vie ou pour la vie des autres. Il m'est arrivé de nombreuses fois, un paquet de fois, d'être à l'église, d'écouter une prédication sur un sujet précis, et pendant que je reçois le message de Dieu à travers la prédication, je reçois également d'autres choses. Pendant la louange, pendant la prédication, ou encore pendant les prières. Pourquoi ? Parce que Dieu veut également parler à chacun de nous dans une réunion, d'une manière personnelle, d'une manière intime. Parce que on est mieux disposé, en général, dans les réunions, à recevoir des choses de Dieu, plutôt que quand on est au travail, quand on est sur la route en train de conduire, ou quand on a des choses importantes à faire, où il faut être concentré. Voilà, donc la méditation, c'est la clé pour gagner du temps, pour être efficace dans les prières, et surtout pour être exaucé, et pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Parce que quand on écoute Dieu, en général, on fait la volonté de Dieu après. Quand on reçoit des messages de Dieu directs, on comprend beaucoup de choses, Dieu nous console, Dieu nous éclaire de nouveau quand on est attaqué, la joie revient. Le plus difficile, ça va être de garder les paroles de Dieu, ensuite, avec le temps. De ne pas oublier ces choses, de ne pas oublier les paroles de Dieu. La méditation, la mise en pratique, et quand c'est des promesses, il faut les garder également. La méditation, Dieu donne beaucoup de promesses. Des promesses personnelles, des promesses collectives. Il faut savoir ensuite les garder. Soit vous les notez, soit vous les faites tourner dans votre cœur par la méditation, justement, jour après jour, semaine après semaine, année après année, vous conservez ces choses-là dans votre esprit. Voilà. La méditation. Je fais beaucoup de vidéos où je vous dis, voilà, je sors de méditation, de prière et de méditation pour vous faire des vidéos, pour donner des paroles inspirées. La méditation, c'est la clé. On parle de louange, on parle de prière. Il faut méditer pour écouter Dieu, chercher à écouter Dieu. Et ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts que d'écouter Dieu. On rentre dans la présence de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a à dire, on reçoit des choses. Peut-être pas dans la minute qui suit, mais en une demi-heure, normalement, vous recevez beaucoup de choses en méditation. C'est clair. C'est impossible d'être dans les louanges, les prières, les musiques, tout ce que vous voulez, et tout en méditant, sans rien recevoir. C'est strictement impossible. Voilà, c'est simplement vous qui êtes distrait, ou alors vous ne savez pas écouter Dieu qui vous parle. Et ça, ce sera un autre problème. Soyez bénis, au revoir.